Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Au nom d'Allah, je vous partage la retranscription d'un partage d'une de nos sœurs. Qu'Allah soit satisfait d'elle et qu'il la place sous sa miséricorde. Amin. Et sa protection. Amin. Ainsi qu'à tous les croyants. Amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Notre imam du temps, l'imam al-Mahdi. Bismillah. Le cher Muhyiddin ibn Arabi, alayhi salam, qu'Allah sanctifie son secret, nous partage ce qu'Allah lui a donné comme science sur notre imam du temps, Al-Mahdi, alayhi salam. Le cher Muhyiddin ibn Arabi, alayhi salam, qu'Allah sanctifie son secret, dit: alors que j'étais absorbé dans les souvenirs de notre séparation, voilà qu'Ibn Ajad se tient devant moi. Il répondit à mon salut par le sien, et je souris, sourire de présence. Je lui dis: demande et la générosité t'appartiendra. Il dit: ô mon cher, je désire contempler le temps du sceau et voir de mes propres yeux la personne du sceau. Je lui répondis: je savais que cette question remplirait ton cœur. L'état intérieur t'a déjà révélé la nécessité de cette quête. Écoute, il est le plus simple que le simple. Il est plus simple que le simple. Sa réalité est fine comme un fil. Sa présence est voilée. Son langage est symbole. Ceux qui l'entourent ne le reconnaissent pas. Les croyants l'honorent, les négateurs le craignent. Qu'Allah hâte son avènement. Ses paroles sont généreuses, vivantes, son regard puissant, son apparence est harmonieuse, sa langue éloquente, son écoute profonde. Il parle la langue de son peuple et veille à la perfection de son jeûne. Il est le conquérant des conquêtes. Les jours ne le vieillissent pas. Les mots ne peuvent le circonscrire. Son essence demeure insaisissable. J'ai parlé de lui sans le décrire. J'ai parlé de lui sans le décrire. Comment pourrais-tu le reconnaître, ô Ibn Ajad? Asjad. Il dit: ô mon cher, j'ai compris. Malheur à ceux de son époque qui nieront sa foi. Malheur à ceux de son époque qui nieront sa foi. Malheur à ceux de son époque qui nieront sa foi. Puis se leva Abdallah ibn Ajad et dit: ô maître, tu as évoqué ces traits, ce qui se produira en son temps et sa lutte pour atteindre sa station. Mais pourquoi son règne tarde-t-il à se manifester? Pourquoi son étoile tarde-t-elle à apparaître? Pourquoi? Je dis:
Louange à Allah et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Alaykoum salam. Assieds-toi, ô Abdallah, et écoute. Le royaume possède des degrés. Le plus haut est de régner sans apparaître. C'est la royauté de la Samadiyya. Tant qu'il est le roi de la Samadiyya, pourquoi se hâterait-il de venir? Par Allah, à son époque, un homme s'assiera sur le trône du pouvoir, mais ce ne sera pas le roi, car le roi véritable marche parmi les gens sans qu'ils le sachent. Pourquoi chercherait-il les palais et les plaisirs? Il gouverne sans être vu. Il dispose de tout sans paraître. Son retard est sagesse. Il manifeste la grandeur de sa station et parachève le cercle de ses signes. Il détient les secrets du trésor. Il porte El Amana. Sa réalité la plus élevée est apparente. Et son essence spirituelle demeure voilée. Sa réalité la plus élevée est apparente. Et son essence spirituelle demeure voilée. Il est celui des deux mers, le détenteur des deux sciences, le juge selon les deux sagesses. Réfléchis et tu seras guidé. La hawla wa quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne réflexion et bonne bénédiction. Et qu'Allah vous place sous sa protection et nous tienne tous prêts pour l'ultime mission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous, mes frères et sœurs.